Dans un royaume lointain, aux confins du désert africain, vivait une jeune princesse nommée Aya. Ses yeux pétillaient comme les étoiles qui illuminaient la nuit du Sahara, et son rire résonnait comme le vent chaud qui dansait entre les dunes. Aya adorait explorer les vastes étendues de sable, malgré les avertissements de son père, le roi, qui craignait pour sa sécurité. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Aya enfourcha son fidèle dromadaire, Zéphyr, et partit à l'aventure, bien décidée à découvrir les secrets que cachait le désert. Alors qu'elle traversait une mer de dunes dorées, un éclat étrange attira son regard. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une petite souris blanche, prisonnière d'un buisson épineux. L'animal, bien que minuscule, avait une fourrure aussi pure que la neige et des yeux noirs brillants d'intelligence. « Oh, pauvre petite chose !» s'exclama Aya en se précipitant pour la libérer délicatement. La souris, une fois libre, ne s'enfuit pas. Au contraire, elle se dressa sur ses pattes arrière et, à la grande surprise de la princesse, se mit à parler. « Merci, noble Aya. Tu m'as sauvée, et à présent, je te dois une faveur. » Aya, stupéfaite mais ravie, écarquilla les yeux. Une souris qui parle. C'est merveilleux. Comment connais-tu mon nom? La souris blanche sourit, ou du moins, c'est ce qu'il sembla à Aya. Je suis Nihima, gardienne des anciennes légendes du désert. Je connais bien ton royaume et ton cœur courageux. Mais attention, un grand danger rôde. Le sorcier Djarom veut s'emparer de la pierre de lune, cachée dans les profondeurs des montagnes de feu. Sans elle, le désert perdra son équilibre et se transformera en un lieu aride et sans vie. Aya sentit son sang bouillir d'excitation. Elle n'allait pas rester les bras croisés alors que son royaume était menacé. Je vais t'aider, Nihima. Ensemble, nous retrouverons la pierre de lune avant ce méchant sorcier. La petite souris hocha la tête, impressionnée par la détermination de la princesse. Alors en route. Mais prépare-toi, le chemin sera semé d'embûches. Sans perdre un instant, Aya et Nihima partirent vers les montagnes de feu, une chaîne de pics rougeoyants située au cœur du désert. Zéphyr avançait d'un pas sûr, malgré la chaleur étouffante. Bientôt, ils atteignirent une oasis mystérieuse, où des palmiers aux feuilles d'argent se reflétaient dans une eau cristalline. « C'est l'oasis des mirages, » murmura Nihima. « Méfie-toi, tout ici n'est pas ce qu'il paraît. » À peine avaient-ils mis pied à terre qu'une panthère noire aux yeux dorés surgit devant eux. Aya voulut reculer, mais Nihima l'arrêta. « Attends, regarde bien. » La panthère ne les attaqua pas. Au contraire, elle inclina la tête et dit d'une voix douce, « Seuls ceux qui possèdent un cœur pur peuvent traverser cette oasis. Que cherchez-vous, voyageurs ?» Aya respira profondément. « Nous cherchons la pierre de lune, pour empêcher le sorcier Djarom de s'en emparer. » La panthère observa la princesse un long moment, puis fit un signe de tête. « Tu dis la vérité. Je suis Shani, gardienne de l'oasis. Je vous aiderai, mais vous devrez d'abord prouver votre courage. » Elle les conduisit vers un lac aux eaux sombres.